Bonjour, alors dis-nous un petit peu ton actualité aujourd'hui alors. Alors, mon actualité, elle est liée à une nouvelle série. Bien sûr, on parle beaucoup du sang de la vigne à la faveur de la rediffusion sur C8, hein, où on rediffuse tous les vendredis soirs les épisodes qui ont fait le succès du sang de la vigne. Et puis, j'écris une nouvelle série pour la télévision Mm. autour d'un autre personnage qui s'appelle Séraphin Cantarel, qui est un personnage conservateur des monuments historiques en France et qui va sauver des monuments qui sont en péril. Alors, tantôt sur la cathédrale de Reims, tantôt en Mont-Saint-Michel, tantôt dans le phare de Cordouan. Enfin bref, quand il intervient, eh bien, il y a souvent péril en la demeure, il y a souvent des problèmes qu'il va résoudre. Quand je dis problème, ce sont souvent des crimes, hein. Oui, On n'oublie pas que je joue sur le registre du roman policier. on est bien d'accord. Donc il y a plus trop de vin quand même. Là, tu es plus sur le monument historique, quoi. Alors, ça serait faux de dire qu'il n'y a plus de vin parce qu'on ne se refait pas. Quand on a écrit une série comme Le sang de la vigne, finalement, je suis un épicurien, je le revendique et on ne peut pas imaginer que mes personnages boivent de l'eau, hein. Il ne faut pas compter sur moi pour faire Ouais, une série faut sur pas pousser quand même. Contractiville, Evian euh, ou, euh, ou Vichy, en l'occurrence. Non, là, mes personnages aiment le vin. Séraphin est un épicurien, il me ressemble étrangement, hein. Mon personnage, on ne crée pas des personnages qui sont très éloignés de soi. Ouais. Et donc, Ouais. forcément, Séraphin aime les bons vins, il est un peu plus Bordeaux que Bourgogne, et il aime les plaisirs épicuriens, il fume le cigare, un peu comme moi de temps en temps. Voilà, mais oui, il aime les alcools, il est davantage armagnac que cognac. Oui, Voilà, c'est un ça c'est bien. personnage qui aime la vie. Pour la région, c'est parfait. Et ça devrait être prévu pour quand la télé, tu sais déjà ou... Ah ben là, la société de production qui va produire la série, Ouais. on a signé ce qu'on appelle l'option, c'est-à-dire Oui, l'achat des droits, et oui. puis va ensuite, ce sera la signature avec le diffuseur. A priori, ce devrait être France Télévisions. D'accord, Ah, je ne peux pas te dire si c'est France 2 ou France 3, c'est mais sûr. ça devrait être France Télévisions. Et puis, comme dans toute série, on fait ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire on fait un feuilleton, un épisode d'1h30, et si le public est au rendez-vous, eh bien, la chaîne commande la suite. Alors là, je suis en train d'écrire le huitième tome des aventures de Séraphin Cantarel, hein, qui devrait sortir l'année prochaine. Et donc, voilà, c'est une nouvelle aventure qui m'excite terriblement parce que Ah oui. euh, l'expérience du sang de la vigne m'a appris à, comment dirais-je, à créer un personnage, à le voir incarné, bien sûr, euh, à la télévision avec les traits de Pierre Arditi, Mm. quand on a un grand acteur qui sert l'histoire que tu as écrite, que tu as couchée sur le papier, c'est quand même fabuleux, hein. C'est sûr. Et on voudrait tellement, enfin, je voudrais tellement que l'expérience se renouvelle. Ben, bon, ben écoute, eh ben, tu nous tiendras au courant de tout ça, de Oui, bien sûr, l'avancée, hein, de bien l'acteur sûr. qui va incarner Séraphin. Voilà. Bon, eh ben, écoute, impeccable. Bon, eh ben, écoute, merci à toi. On va faire une petite interview 20, on fait des petites interviews en fait sur le site de Format 20 sur 20. Alors toi, tu es plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, moi, je suis rouge, carrément rouge, Bon, hein, avec, bien sûr, le vin de Cahors, le Malbec, comme vin de prédilection. C'est le vin de mon terroir et je le revendique hautement. Après, si tu me demandes quel est l'autre rouge que je préfère, eh ben, allez, je suis davantage sur les Saint-Estèphe, les Saint-Julien, voilà, quelques Margaux, quelques Listrac. Voilà, je suis très, très médoc. d'accord. Ouais, c'est pour ça que je te disais, la deuxième question, toi, tu me l'amènes avant, mais tu as un vin particulier que tu adores, donc forcément, tu es sur le Cahors et on remonte un peu sur Bordeaux, quoi, dans les vins que tu aimes, hein. Voilà, alors je n'exclus pas les Saint-Émilion, hein. On est bien d'accord parce que il y a quelques Saint-Émilion pour lesquels j'ai quelques faiblesses, mais mon vin de prédilection
ça reste le Saint-Estèphe en Bordeaux et puis les Cahors. Alors sur les Cahors, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je Bien. crois voir à peu près déguster tous les domaines. Enfin, il y a certains jeunes quand même que je n'ai pas encore eu le temps de partager leur dernière cuvée, mais bon, je les suis assidûment. Ouais, il y a des domaines comme chez Fabien Jouve, chez Emmanuel Rybinski aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est des Voilà, oui, oui, oui. Et chouettes, puis, quoi. Hein. il y a Croisille aussi, hein, Si, Croisille qui travaille très bien, voilà. Et et puis, puis, c'est bien, hein, ils renouvellent vraiment sur le vignoble de Cahors des choses vraiment super. Ils font vraiment du super travail. sans oublier le château de Godou, avec lequel je fais une cuvée qui s'appelle le sang de ma terre. Hein. Sans commentaire. D'accord. Voilà. Et qui est un Malbec. Hein. On a choisi avec Fabrice Duroux, qui est l'exploitant du château de Godou, quelques parcelles. Et là, on fait un vin d'exception avec une bouteille un peu particulière. Donc, on a baptisé le sang de ma terre et c'est un vin qui connaît un vrai succès et qui a même été fait partie des meilleurs, des 100 meilleurs vins au monde par la revue Decanter. Ça, c'était au classement il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Génial. Génial. Bah, c'est un bon retour. Ça, c'est cool. Pour toi, quel est le plat idéal pour justement bah, déguster une bonne bouteille de Cahors, tiens, par exemple? Alors, le Cahors, ça fait partie comme certains Côtes-du-Rhône, comme les Rastos, tout ça, il faut quand même des plats assez costauds. Hein, donc, on peut aller sur du gibier, par exemple, voilà, sur des daubes, sur des plats un peu roboratifs. Hein, voilà, et c'est ce qui fait la force des Cahors. Ce sont des vins de caractère, même si on est bien d'accord, Michael, qu'ils ont bien évolué. On est loin du Cahors des années 70, qui était un peu râpeux. Maintenant, on nous fait des Cahors très élégants à consommer. C'est vrai qu'on les boit plus facilement, on les boit aussi plus rapidement. Autrefois, on considérait les vins de Cahors comme des vins de garde. Aujourd'hui, ces vins-là sont consommés pratiquement dans les 2, 3 ans après les avoir achetés, quoi. Bon, ouais, tout à fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que tu as une région, alors région peut-être pas, ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Parce que les régions, bon, françaises, je pense que tu as fait le tour et que tu les connais bien maintenant. Mais Avec, avec le sang de la vigne, j'ai écumé tous les vignobles de France et ouais, de Navarre. Alors, je ne suis pas allé en Californie, ouais, dans la Napa Valley. Ça fait partie oui, de mes rêves. J'ai visité beaucoup de vignobles en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, mais je suis allé aux États-Unis, mais pas en Californie et pas dans la Napa Valley, et ça manque un peu à ma culture. De même que je ne suis pas allé en Argentine, je devais ouais. y aller à Mendoza, pays du Malbec Ah par oui, tu excellence. vas pouvoir comparer, toi, tu vas être expert. Voilà, histoire de comparer, oui. Et en fait, ça ne s'est pas fait, mais je compte sur la vie pour me réserver ce Bien petit sûr. plaisir d'aller sur place. Et je m'en doutais un peu que tu allais me dire l'Argentine quand même, tu vois, je m'en doutais un petit peu. Ben oui, 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 Forcément, forcément. Est-ce que tu as un souvenir autour d'une dégustation ou d'une rencontre qui t'a marqué? Ah, je vais te raconter quelque chose d'assez extraordinaire. C'est en écrivant Le sang de la vigne, j'ai évidemment beaucoup tourné dans le Bordelais. Hein. Hmm. Alors, les Bordelais font de très bons vins, mais ils ont cette espèce une certaine arrogance. Ils considèrent que tous les autres vins autres que Bordeaux sont des vins mineurs. Et alors, un jour, il y avait une maîtresse de maison qui m'a invité et qui a invité 4 propriétaires bordelais. Hmm. Voilà. Et on a fait une dégustation à l'aveugle. Et les vins étaient, j'allais dire, plutôt bons, mais aucun, tu m'entends, aucun des propriétaires n'a reconnu son vin. Ah, c'est C'est quand énorme. même, hein, c'est énorme, hein, c'est ça. Et la maîtresse de maison avait bien mélangé les cartes, c'est le cas de le dire, et a semé le doute. Et là, les 4 se regardaient en chien de faïence en disant, mais je crois que c'est le mien, mais je n'en suis pas sûr. Voilà. C'est énorme. On était sur des terroirs assez communs, hein, Ouais. mais tout ça pour dire qu'il y a une part de subjectivité dans le vin et qu'il faut toujours
l'avoir à l'esprit. Hein. Ouais. Voilà. Et ça, je me souviens de ce dîner où j'étais complice avec la maîtresse de maison Ouais, donc tu et savais tout où je ça, voyais, c'est encore plus sympa ça. voilà. Et c'était au moment où j'écrivais le personnage de Benjamin Cooker, devenu Benjamin Lebel à la télé. Et, euh, et c'est pour ça que il n'y a pas de science exacte. Et même dans la série, quand tu vois le héros avec son vin qui le hume et une gorgée et qui dit le millésime et qui dit le nom du château, le Ouais, taux de probabilité réellement est on est bien d'accord. voilà. J'ai pensé à la scène, tu sais, dans L'aile ou la cuisse aussi, avec De Funès quand il perd l'odorat, et rien qu'à la vue, il arrive à te dire exactement le millésime et le vin, tu te dis c'est improbable, quoi. Voilà, voilà. Ouais, ça me fait C'est sourire. c'est- c'est tout à fait ça. Il y a une part de subjectivité dans le vin. Euh, le même vin, tu le bois avec des personnages différents en fonction de la météo, en fonction de l'ami avec lequel tu vas le partager. Eh bien, les sensations seront différentes. Voilà. Ouais. Indépendamment de la valeur intrinsèque Mm. du vin en question. Oui, il y a des moments où tu vas les apprécier et avec le même vin et avec suivant les personnes avec qui tu es, c'est évident, c'est clair. Justement, en parlant de personnes, si tu devais choisir une personne célèbre, qui soit vivante ou disparue, peu importe avec qui tu choisirais de partager un verre de Cahors, tu vois, par exemple. Ah. Ben, je vais te dire que j'aimerais partager un verre de Cahors avec quelqu'un qui est mort. C'est Philippe Noiret, qui était quelqu'un Ah, d'accord. que j'aimais beaucoup. C'était un acteur dont j'aimais la voix, j'aimais la culture. Et il m'est arrivé de déjeuner avec lui. Mm. Et c'était à la sortie d'un repas. Et à l'époque, j'étais tellement fasciné par le personnage que j'ai négligé le vin que nous avons bu. En revanche, comme nous fumions le cigare tous les deux, et, je me souviens très bien de l'Armagnac qui a partagé, qui a accompagné le cigare. Voilà, donc ça pourrait être Philippe Noiret avec Pierre Arditi. Alors là, n'en parlons pas. Hein. On a fait des dégustations de légende, parce qu'il est connu comme étant un bon dégustateur. Et partout où on tournait, on était accueillis par les confréries bachiques. Hein, Oui, c'est-à-dire, on a été accueillis à Saint-Émilion, on a été accueillis Claude Vougeot aussi, vous avez à été. Claude Vougeot, partout on était intronisés. Et ces fins d'intronisation se traduisaient toujours par une certaine ivresse contenue, Sûr. mais une certaine ivresse. Et je me souviendrai toujours d'une intronisation. Je me souviens donc avoir partagé une dégustation de Pinot quand on tournait le dernier coup de Jarnac, donc du côté de Cognac avec Pierre Arditi. Et là, on était avec le réalisateur Marc Rivière, on était rond de chez rond parce qu'il faisait très chaud. Pour nous introniser, ils ont voulu faire l'intronisation à 17h Oh là 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 là. euh, au château de Liseux et près de Cognac. Et là, tu sais, on nous sert dans des ballons énormes. Donc, il y avait quasiment, je sais pas, au moins un demi-litre de Oh, Pinot qu'on a c'est bu dur. cul sec avec Pierre Arditi et Marc Rivière. Et à la fin de la représentation, Pierre qui me dit, tu ne bouges pas, si tu bouges, je tombe. Et on était épaule contre épaule comme ça, et ça s'est Ouais, terminé génial le souvenir. sur un canapé, Mm. et on nous a dit, est-ce que vous voulez d'autres pinots? On a dit, non, non, un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, Ouais, belle intronisation ouais, de Pinot. Ouais. voilà, oui. Bon, On a des souvenirs de légende avec Pierre sur ces organisations bachiques, ces confréries où on s'est amusé parce que c'était toujours un peu cérémonial, c'est solennel, mais après on boit plus que de raison. Mais bon, ouais, c'est le jeu aussi. Hein. C'est le jeu oui, aussi, quand même. c'est le jeu. Bon, bah, écoute, c'est cool. Merci Jean-Pierre. Une dernière petite question, et puis après, on aura terminé cette petite interview. Très simple, toi, avec le fromage, t'es plutôt team blanc ou team rouge? Ah, Team Rouge. Ah, Ouais, team. ouais. D'accord. Oui, oui, toujours. Alors, c'est vrai qu'avec le vin,
j'appartiens à une génération dans une famille où on mangeait très peu de fromage. D'accord. Donc, et c'est quand je me suis marié, je suis tombé dans une belle famille qui adorait le fromage et qui a fait mon éducation. Et cette éducation était parallèle à mon éducation sur le vin. Mhm. C'est-à-dire que donc voilà, par exemple, j'ai découvert combien le Sauterne allait remarquablement bien avec le Roquefort, par exemple. Oui, mhm, C'est c'est vrai. C'est c'est- vrai. c'est l'alliance à laquelle on ne pense pas, et c'est une alliance magique. Voilà, le mariage des fromages avec les vins, ça aussi, c'est un bonheur. Ah oui, oui, puis c'est tout un métier aussi, hein, te dire. C'est un métier aussi. Oui, oui. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette interview. Et Bien, puis, merci Michael, et à très bientôt avec un verre à la main, hein. ben, bien entendu, à très bientôt.